Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexomon Crypto. Nous sommes le lundi 13 mai 2024, cette fois-ci il est 18h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur le Bitcoin qui est en train de pousser aujourd'hui, en train peut-être de tenter de breaker un niveau clé très intéressant. Et on va aussi regarder la crypto ANKR qui est pile poil posée sur un niveau clé, bref, que du lourd. On va aussi regarder d'autres crypto-monnaies. Installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre, comme je vous l'ai dit, avec notre Bitcoin qui est en train de nous faire un très joli rebond aujourd'hui. Vous le voyez ici, avec une belle bougie verte impulsive. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou totale. Alors, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, alors déjà, souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo ce matin pour vous expliquer effectivement qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et là, en cette fin de journée, c'est peut-être en train de se valider. Malheureusement, pour l'instant, la journée n'est pas encore terminée. Là, on voit ici que on a une ligne de tendance baissière. Je vous l'avais déjà donné, cette ligne de tendance baissière. Et on voit que là, on est peut-être en train de tenter sa cassure par le haut. Et on a même été recherché de façon... Regardez ça, je vais zoomer à fond. Oh là là, mais ça, j'adore. Mais je kiffe le trading quand je vois ça. Regardez ça. Je zoome à fond, mais regardez cette mèche. La mèche a été touchée au millimètre près, ma résistance des 63 264 $. On est vraiment chirurgical sur la chaîne Lexomon Crypto, vous le savez. On est en train de faire quelque chose d'hyper intéressant parce que, et d'une, on est en train de tenter de breaker le ruban de moyenne mobile. Et de deux, on est en train de tenter de breaker la résistance des 63 264. Et de trois, peut-être, c'est pas encore fait, mais on est peut-être en train de doucement mais sûrement se rapprocher du haut du ruban de moyenne mobile à 63 380 pour transformer tous ces niveaux clés en support. Donc là, on veut impérativement déjà clôturer la journée au-dessus des 63 264. Ce sera déjà une excellente nouvelle si on arrive à faire ça. Je rappelle, ça transformerait notre résistance en support. Donc ça voudrait dire que si jamais on se remet à chuter, eh bien potentiellement on reviendrait rechercher cette zone plutôt que d'aller chercher des points plus bas. Mais là en tout cas avec cette belle bougie qu'on a aujourd'hui, regardez ça. On avait une résistance ici à 62 231. On a ici la résistance de la ligne de tendance baissière qui se trouve ici à 62 625 $. Et là actuellement, on est actuellement bloqué par la résistance des 63 264. Donc là, c'est très bien. Avec une seule bougie, peut-être qu'on va breaker 3 résistances en même temps. La journée n'est pas encore terminée, mais c'est déjà plutôt pas mal. Surtout, vous le savez, je vous en ai déjà parlé ce matin, mais tout le monde attend aussi, bien sûr, les actualités qui vont tomber ce mercredi du côté du calendrier macroéconomique. Je vous en reparlerai demain matin, bien sûr, mais il va y avoir des indices extrêmement importants qui vont tomber ce mercredi. Et là, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est en train de tenter de se relancer. Alors, je rappelle, il y a plusieurs niveaux clés à récupérer avant de parler d'une reprise de hausse. Déjà, le premier niveau clé, vous l'avez compris, c'est notre résistance sous laquelle on est actuellement, les fameux 63 264 $. Ça, c'est notre résistance actuelle qui, pour l'instant, nous rejette. On l'a vu, elle est chirurgicale, elle est là. Mais ce que nous, on veut ici, c'est récupérer, comme je vous l'avais expliqué, ce dernier point haut. Déjà, celui-ci est extrêmement important. Donc ici, les 64 036, voire même la résistance des 64 464. Déjà, si on arrive à récupérer ces deux niveaux clés, ça pourrait être déjà un premier signal intéressant. D'autant plus que ça pourrait nous former une sorte de pattern en premier bottom, deuxième bottom. Si on break les 64 464, je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, si on arrive à breaker ça, ce serait intéressant parce que ça voudrait dire que la target théorique du pattern, alors attention, il n'est pas formé, il n'est pas encore validé, mais la target théorique serait d'aller chercher tout de même les 69 817 $ du côté du Bitcoin. Tout de même, à noter. Alors attention, ne soyons pas naïfs, en cours de route, on a quand même deux grosses résistances. Les 65 535 qui nous ont déjà rejeté ici, regardez au millimètre près, et les 66 956. Néanmoins, ça faisait déjà quand même quelques temps que je vous avais prévenu que le Bitcoin est en train de compresser ici à mort. Au niveau des bandes de Bollinger, ça compresse à fond. Et ça, du coup, ça veut dire qu'on est en perte de volatilité, même si aujourd'hui, on est en train de récupérer déjà un plus 3%, ça fait plaisir. Mais mine de rien, déjà depuis un bout de temps, on est en perte de volatilité. Et donc, si on arrive à breaker ces bandes de Bollinger, et surtout par le haut, ça pourrait, pourquoi pas, entraîner notre Bitcoin vers des points plus hauts. Donc c'est là où c'est extrêmement intéressant. Jetons un petit coup d'œil quand même du côté de la map de liquidation. En fait, là,
On est actuellement, bah oui, on est un petit peu entre deux chaises, hein. C'est vrai que, oui, qu'est-ce qu'il me fait là ce con? Ah mince, il a bugué juste au moment, juste au moment où je voulais en parler. Ah non, c'est bon, il est là, le voilà. Donc là, actuellement, voilà, on est dans une zone où, voilà, on est entre deux chaises, vraiment. On commence à avoir des belles liquidations à aller chercher aux alentours déjà des 66, 68, voire même pour aller chercher jusqu'aux 80 000 dollars. Il y a quand même une belle zone de liquidité à aller chercher vers le nord. Et vers le sud, ça commence à 56 pour aller chercher, pourquoi pas, les 52 000. Il y a un gros pic à 52 000 quand même, il faut le noter. Hein. Et voire même 50 000 ou encore 48 000 dollars. Donc du coup, effectivement, ça, ce sont des zones quand même à garder garder sous le coude. Hein. Mais si on arrive à breaker, en tout cas, ce range par le haut, ce serait extrêmement intéressant. Et là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est en train de reprendre de la force. Et ça fait plaisir. Surtout que, regardez ça. Là, eh bien, du côté de la vue 4 heures, c'est là où c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a mon petit indicateur Lexa qui s'est activé. Regardez la petite flèche verte qui est là, qui s'est activée. Ça, c'est plutôt bon signe. Là, c'est mon indicateur perso. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis en train de le peaufiner, je suis en train de le modifier. C'est du code derrière. Mais voilà, j'essaye de l'adapter au maximum. Mais là, en tout cas, regardez ça. Il a donné ici une information. C'est-à-dire que cet indicateur, il vient de me donner l'information que là, ça y est, on a un signal qui est plutôt bullish. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec lui, bon, ce qui est logique, hein, c'est moi qui l'ai codé, j'ai envie de dire, mais vu qu'on réintègre un range par le bas, vous savez qu'est-ce qui se passe derrière. Normalement, le signal est plutôt bullish pour aller chercher quoi? Le haut du range. Ça, c'est la règle de base quand on fait du trading. On réintègre un range. Donc là, ici, on avait réintégré les 62 151 $. Boum. Dans la logique, on devrait aller rechercher les 64 009. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, il y a la résistance des 63 264 en cours de route. Donc pour l'instant, elle nous empêche d'aller plus haut. Mais si on la break, ce serait notre prochaine target à aller chercher. Avant d'aller chercher les 64 464. Voire même les 65 535. Ou encore, si on attend plus haut, 66 956. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors attention, on n'a pas encore eu le pullback. C'est-à-dire que vous le savez, là ici, on a réintégré un range en venant du bas. La plupart du temps, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Hein, vous le voyez, on a eu là aussi une réintégration par le bas. Donc du coup, on a commencé à pump. On a été d'ailleurs rejeté, hein, je tiens à le signaler, par cette même résistance des 63 264. Alors, regardez ça, ici, on a été rejeté par la résistance. Donc on n'a pas réussi à la péter. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a fait le pullback. On a fait le pullback, on est revenu retester ici le bas du range, et ça, 95% du temps, il y a le pullback. Donc là, moi, c'est ce que je m'attendrais à voir maintenant, c'est un potentiel pullback pour revenir retester ce bas du range. Sauf que si cette fois-ci, ce bas du range y tient, alors là, oui, ça augmenterait les probabilités d'aller chercher cette fois-ci le haut du range et tenter, pourquoi pas, de le breaker par le haut. Maintenant, là, vous l'avez vu, on a eu un exemple, hein, on fait le pullback, le bas du range ne tient pas malheureusement, on se relance dans une configuration baissière. Donc là, il faudra surveiller ça, mais là, ça me paraîtrait quand même vraiment bizarre que le Bitcoin continue de monter sans revenir retester ce bas du range. Tout est possible, on est en crypto-monnaie, vous le savez, mais ça me paraîtrait vraiment bizarre. Voilà, les choses sont dites. Là, en tout cas, du côté du Bitcoin, je vais quand même vous donner donc toutes les targets, notez-les sur un papier, comme ça au moins c'est clair, net et précis. Donc là, il y a déjà notre fameuse résistance sous laquelle on est actuellement, 63 264. Puis, donc justement, comme je vous l'ai dit, le fameux haut de range 64 009. Puis la résistance des 64 464. Puis 65 535 et 66 956. Ça, ce sont les prochaines zones de résistance à aller chercher en cas de pump. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là, on n'a pas encore fait le pullback, donc moi, en tout cas, je m'attends à ce qu'on ait un pullback, mais ce n'est que mon propre avis. Je ne suis pas conseiller financier, c'est juste de la lecture de courbe et je me base par rapport à mes compétences antérieures. Je m'attends à un pullback. Donc là, en termes de support, on va avoir des supports suivants. Donc là, ici, les 62 151 $. Si malheureusement ce pullback invalide, on reviendra rechercher ici le haut de l'ancien range en vue 4 heures à 61 160 $ pour revenir une nouvelle fois retester les 60 777 $ qui est notre support majeur. Si malheureusement ce support majeur vient à être briqué par le bas, attention, je le rappelle, attention à ça, on ne veut surtout pas voir cette cassure ici. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir un mouvement comme celui qu'on avait connu il y a une dizaine de jours. Donc soyons quand même prudents, même si pour l'instant on est quand même sur une très belle configuration. Avant de terminer sur le Bitcoin et passer à la NKR, je rappelle quand même qu'en vue plus long terme, on est sur un magnifique bull flag qui est en cours de formation. Donc je rappelle, hein, un bull flag, c'est une figure chartiste qui est normalement plutôt bullish, c'est-à-dire qu'elle a plus tendance à breaker par le haut
que par le bas pour prolonger le mouvement entrant. Et je rappelle que notre mouvement entrant est un mouvement haussier. Donc j'en avais déjà parlé aussi ce matin de ce potentiel bull flag. Mais on va surveiller. Pour l'instant, vous le voyez, on en est encore très très loin de le valider. Déjà, si on veut valider ce bull flag, il faudra qu'on break les 69 005. Donc on n'y est vraiment pas encore. Mais à surveiller de très très près. Ça peut prendre un petit bout de temps, bien sûr. Mais il faut être patient pour voir si on break. Bien sûr, si on break par le bas ce canal descendant, vous l'avez compris, ça annulerait complètement cette potentielle figure chartiste en bull flag pour malheureusement chuter et aller chercher les 56 000 $, voire même les 52 000 $. Donc attention à ça. Mais pour l'instant, on profite, on a un magnifique rebond, on est dans le kiff et ça fait plaisir, on va pas se mentir, après les coups de marteau qu'on a connus ces derniers jours. Maintenant, on veut de la confirmation. On n'est pas naïf, on le sait, on l'a vécu encore il y a une dizaine de jours. On a eu une petite remontada ici pour revenir rechercher les mêmes niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Donc, on n'est pas naïf, on sait qu'on n'est pas encore tiré d'affaire, du moins pas tant qu'on arrive à regagner les 66 956 à minima. Donc, affaire à surveiller de très très près. Allez. Je vais vous parler de la crypto ANKR, mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver toutes mes informations, toutes mes news, bref, tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto-monnaie et toutes les cryptos d'une façon générale. Bref, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi au passage de mettre des likes et des commentaires, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Alors, comme je vous l'ai dit, on part sur la crypto ANKR. Donc là, c'est intéressant ce qu'elle est en train de nous faire parce qu'il y a plusieurs choses à analyser. Alors la première chose déjà qu'on va regarder, c'est le RSI hebdomadaire, et même d'ailleurs la clôture hebdomadaire. Du côté du RSI hebdomadaire, on est actuellement à 53. Donc disons que c'est plutôt propre, on est quasiment, pas tout à fait, mais quasiment du côté de la neutralité. Donc ça c'est plutôt très bien. Maintenant, on voit que là, on est revenu en vue hebdomadaire rechercher des niveaux clés de support. Donc là, on est revenu retester en vue long terme le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est toujours dans une configuration haussière. Et en plus de ça, on est revenu retester le haut de l'ancien range à 0,04175. Et surtout, on est revenu et on est actuellement posé pile poil sur le support du niveau clé des 0,04248. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir. Surtout que là, on est en début de semaine, on est actuellement en train de former un potentiel marteau, mais bon, on le sait, tout dépend du Bitcoin. Donc là, en tout cas, pour l'instant, ça sent plutôt bon du côté de la crypto ANKR en vue long terme. Maintenant, attention tout de même, hein, attention parce que là, ici, on voit quand même une épaule, tête, épaule, tête, épaule. Attention, ça c'est une figure chartiste de retournement baissier. Pour ça, il va falloir breaker tous les niveaux clés de support que je vous ai donnés. Donc ça va quand même être difficile à breaker tout ça. Tout est possible, encore une fois, on est en crypto-monnaie. Mais on a quand même des très très gros supports. Regardez ça, on a tout le ruban de moyenne mobile. On a le haut du range et on a le support des 0,04248. Est-ce que ça va tenir? Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est le cas et tant mieux. Et justement, vu que ça a l'air de tenir, eh bien regardez ça. Là, je suis passé en vue daily. Et en vue daily, on voit vraiment des choses hyper intéressantes qui se mettent en place. Avant de continuer, si vous voulez trader toute cette volatilité sur la NKR, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est validée et enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme, en tout cas en France. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, de la NKR, pardon, on voit que là déjà ici, on est en train de former un point bas plus haut que le précédent. Regardez, on avait un dernier point bas qui était là. On en fait un actuellement plus haut que le précédent. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour l'instant. Deuxième chose, on le voit parfaitement ici, on est venu toucher le support des 0,04248. Pour l'instant, ça tient. Deuxième chose. Troisième chose, on jette un coup d'œil du côté du momentum MACD et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là, les bears commencent à être sur une phase décroissante en termes de momentum. On le voit hein, ici, ça y est, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et là, ça commence à redescendre un petit peu. Donc, ça pourrait sentir bon du côté des boules. Troisième indicateur. Quatrième indicateur maintenant, c'est que là, vous le voyez, en vue jour, on est actuellement juste en dessous la moyenne mobile sans période à 0,04425 et juste en dessous du ruban de moyenne mobile en vue jour. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, si on arrive à breaker tous ces niveaux clés de résistance, on pourrait revenir rechercher un niveau clé extrêmement pertinent qui est ici, cette ligne de tendance baissière. Et donc là, si on arrive à breaker ce ruban de moyenne mobile et la ligne de tendance baissière par le haut, avec les bandes de Bollinger plutôt resserrées qu'on a là sous les yeux, on pourrait regagner de la volatilité et aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts.
Et c'est là où c'est intéressant, parce que si jamais on arrive à remonter, on pourrait former ici un premier bottom, puis un deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Donc ce serait vraiment une très très bonne chose si notre crypto ANKR aurait la bonne idée de vouloir breaker la résistance de la ligne de tendance baissière qui est ici. Donc le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve à 0,04917 en vue jour. Si on break ce niveau clé, ça pourrait sentir très très bon. Ça pourrait sentir bon pour aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ligne de coup du potentiel double bottom à 0,05448, voire même la résistance suivante des 0,05702 ou encore les 0,06213. Ce qui pourrait nous former un potentiel mouvement d'environ, si on va chercher le maximum, peut-être pourquoi pas un plus 25% dans les prochains jours, prochaines semaines. Oui, mais ça c'est à condition de deux choses. Que le Bitcoin déjà ne crache pas, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crache, tout le marché crache avec lui, et qu'on break les niveaux clés que je vous ai donnés. Si on ne break pas ces niveaux clés, il faut s'attendre à rien du tout. Là, actuellement, on est bloqué par les résistances. Tant qu'on est bloqué, vous le voyez, hein, on n'arrive pas à percer pour l'instant. On n'y arrive pas. Donc, tant qu'on est bloqué, il ne se passera rien. Et ici, je le redis, c'est une grosse zone de résistance. Mais si on arrive à la breaker, c'est intéressant. Mais étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va breaker cette zone de résistance. Mais en tout cas, si on arrive à le faire, ce serait une excellente chose. En tout cas, on va surveiller la NKR dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube, vous le savez. Et je pense que demain, je vous ferai une vidéo aussi sur la crypto CKB. Vous me l'avez pas mal demandé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager au maximum. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin 8 h pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin et les altcoins en espérant avoir des excellentes nouvelles. Ciao, ciao!